Les versions A des Google Pixel, c'est vraiment le super bon plan chaque année. Un smartphone qui hérite de la plupart des specs de son grand frère sorti 6 mois avant, une finition un petit peu moins premium et quelques fonctionnalités en moins, mais pour un prix beaucoup plus abordable. Voici le Google Pixel 7a, très proche du Pixel 7, mais vendu seulement 509 €. Et vous allez voir, je pense qu'on tient là un futur banger des smartphones Android de moyenne gamme. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Voici donc le Google Pixel 7a qui est donc le nouveau smartphone d'entrée de gamme de Google. En 2023, il a été annoncé à la Google I/O et c'est un mix entre le Pixel 6a et le Pixel 7, tous deux sortis en 2022. Alors pour l'aspect extérieur, je vous l'ai dit, l'ensemble est moins haut de gamme que le Pixel 7, mais le Pixel 7a reprend un design assez similaire. La barre des objectifs photo à l'arrière est la même en métal, mais le bloc photo semble moins proéminent que sur le Pixel 7. Alors à l'intérieur, le Pixel 7a embarque le même processeur Tensor G2 que sur les Pixel 7 et 7 Pro, une puce super rapide qui va être très utile pour le jeu vidéo, mais également pour le traitement des photos et des vidéos, l'optimisation de l'autonomie, l'amélioration de l'audio lors des appels et la reconnaissance vocale. Et puis on sait depuis longtemps que Google est très fort sur le traitement logiciel, donc un processeur haut de gamme dans un smartphone de gamme moyenne, on va dire que ça change pas mal le paramètre sur ce qu'on est en droit d'attendre de ce smartphone à 509 €. Et puis comme sur ses aînés de la série 7, le 7a est aussi équipé de la puce de sécurité Titan M2 qui gère le déverrouillage facial ou par empreinte digitale. Enfin, le Pixel 7a est équipé de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage non extensible et de haut-parleurs stéréo. Alors sur la partie logicielle et surtout sur Android, on est chez Google, donc on a droit à la toute dernière version Android 13 et le constructeur annonce au moins 5 ans de mise à jour de sécurité. D'ailleurs sur la partie logicielle, Google nous a aussi parlé de feature drops qui sont des fonctionnalités qui arriveront sous forme de mise à jour automatique pour rajouter des fonctionnalités au Google Pixel 7a au cours de sa carrière. Alors pour la partie affichage, le Pixel 7a est équipé d'un écran AMOLED plat de 6,1 pouces qui affiche une définition de 1080 par 2400 pixels. Il propose aussi un taux de rafraîchissement de 80 Hz, ce qui est super agréable pour le confort des yeux, mais là c'est quand même dans la norme des smartphones plutôt d'entrée de gamme. Enfin, l'écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 3, un écran qui cache aussi un capteur biométrique pour le déverrouillage du smartphone avec son petit doigt, et il est aussi, je vous l'ai dit, compatible avec le Face Unlock pour déverrouiller son appareil avec son beau visage. En revanche, contrairement au Pixel 7, pas de capteur infrarouge à l'avant, donc un Face Unlock qui sera sans doute un petit peu moins efficace en basse lumière que son aîné. Tiens, en parlant de protection, le Pixel 7a est aussi IP67, c'est-à-dire qu'il résiste aux projections d'eau et de poussière. Alors un des premiers critères de choix quand on achète un smartphone, c'est la partie photo. Là, on a un capteur principal de 64 mégapixels, un double capteur photo arrière avec grand angle, ultra grand angle. Sur la partie logicielle, on y retrouve la correction des photos floues, la gomme magique, mais aussi de belles performances en lumière et pour la première fois sur un Pixel de la série A, l'exposition longue qui devrait permettre de faire de belles photos créatives de nuit. En vidéo, on aura droit à de la 4K à 60 fps avec stabilisation et la caméra avant est aussi capable de filmer en 4K, mais cette fois-ci limité à du 30 images par seconde. Alors pour la batterie, Google annonce au moins 24 heures d'autonomie et un détail intéressant, et ça c'est nouveau, la compatibilité avec la recharge sans fil, c'était pas le cas sur le Pixel 6a. En revanche, la recharge filaire est toujours limitée. Là, elle est à 18 watts, ce qui est pas très rapide et qui nous demandera quand même 2 heures pour recharger le smartphone complètement. Voilà, vous savez tout, on va le découvrir ensemble, on arrête la musique pour bien entendre les petits bruits de l'unboxing. Attention, c'est parti. Un câble USB type C vers USB type C, un adaptateur USB type A vers USB type C, le petit outil pour enlever la carte SIM, et puis c'est tout. Alors à l'arrière, on le voit, il y a le bloc photo avec cette bande en métal comme sur le Pixel 7 et le 7 Pro. Et donc ce double capteur photo, en revanche c'est marrant parce qu'on a l'impression d'avoir un Pixel 7 entre les mains, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Je pense que ça peut faire plaisir à pas mal de gens qui recherchent encore des smartphones avec un petit format. Alors en toute logique, c'est un modèle qui est moins haut de gamme que le Pixel 7, mais il a l'air quand même super quali. J'ai pas envie de dire que ça fait smartphone premium, parce que là ça doit pas être du métal, ça doit être du plastique sur les côtés. En revanche, ça a l'air tout à fait quali. Allez, on va l'allumer. Comparé au Pixel 7, un truc que je vois tout de suite, c'est que les bords sont un petit peu plus larges. Ça correspond à peu près à ce qu'il y avait sur le Pixel 6a de l'an dernier. J'aime beaucoup la prise en main de ce smartphone. Je trouve qu'il est super agréable à tenir en main. Il est pas trop gros. C'est vraiment confortable. J'aime beaucoup. Est-ce que vous avez vu notre reel qu'on a publié il y a quelques jours sur les astuces Google? C'est Manon qui vous en parlait. Elle vous disait que quand vous rentrez votre compte Google, vous n'avez pas besoin de mettre @gmail.com. Regardez, je mets Nicolas Qatar, je clique sur suivant et je passe tout de suite au mot de passe. Abonnez-vous à notre compte Instagram si vous voulez avoir plus d'infos de ce genre. Alors on va faire le déverrouillage par empreinte digitale. C'est parti. On va faire maintenant la reconnaissance faciale.
Voilà, c'est un petit peu plus long que sur le Pixel 7. La config est terminée, j'ai passé le tuto et maintenant on va arriver sur l'écran d'accueil du Pixel 7a. On pourra modifier évidemment si on veut passer en mode automatique entre 60 et 90 parce qu'il va pas au-dessous de 60. C'est pas un écran LTPO, il est AMOLED mais pas LTPO. Donc on naviguera entre le 60 et le 90. Voilà, je vais terminer ma config, je vais commencer à le tester à l'extérieur, faire des photos, des vidéos. Je vous dirai ce que j'en ai pensé après l'avoir utilisé plusieurs jours et je reviendrai vous donner mon avis sur le Google Pixel 7a qui est proposé par Google à 509 €. On verra ce que ça donne. À tout de suite pour vous dans quelques jours pour moi. Bon, et bien me revoilà après 10 jours de test du Pixel 7a et la première question que je me pose, elle est assez simple. À 509 €, qui est un prix un petit peu plus élevé que le Pixel 6a à sa sortie, que vaut le Pixel 7a face à son aîné le Pixel 7 qui a un prix assez proche, officiellement 599 €, mais on le trouve très souvent pour beaucoup moins cher en ce moment sur Amazon. Alors là, il y a une vraie question et je pense qu'on peut y répondre assez facilement. Les différences vont se jouer sur des petits détails mais qui peuvent facilement vous faire pencher finalement vers le Pixel 7. Le même bloc photo à l'arrière avec deux objectifs ultra grand angle et grand angle, même si les capteurs ne sont pas exactement les mêmes, une meilleure sensibilité à la lumière et de plus grands photosites pour le Pixel 7. Alors autre différence, la taille de l'écran, 6,1 pouces sur le 7a contre 6,3 sur le 7, même si les bordures assez larges du Pixel 7a rendent finalement leur encombrement assez similaire. Et puis autre différence, une charge sans fil plus rapide sur le Pixel 7 qui est à 20 watts contre 7 watts sur le Pixel 7a. Et puis l'absence de partage de batterie, donc pas de recharge inversée sur le 7a, il y a aussi un micro en moins et puis il n'y a pas de son spatial non plus. Enfin, une certification IP67 seulement contre IP68 sur le Pixel 7. Et puis j'ai aussi remarqué un capteur biométrique qui est un petit peu moins rapide dans mon souvenir que sur le Pixel 7. En revanche, même si c'est une version allégée du Pixel 7, il donne vraiment l'impression d'un smartphone premium. La prise en main est vraiment excellente. Il fait pas du tout cheap, même si le dos est ici en plastique alors qu'il est en verre sur le Pixel 7. Donc vous le voyez, pas mal de différences, mais il y a aussi énormément de points communs. Même processeur, même quantité de mémoire, même fonctionnalité logicielle. Et puis il faut pas oublier que là où Google est très fort, c'est sur le traitement logiciel qui évolue au fil des mises à jour avec des correctifs, mais aussi avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc pour revenir à la partie photo, Google a intégré un tout nouvel ensemble de capteurs avec une caméra principale de 64 mégapixels qui combine 4 pixels en un pour délivrer des photos de 16 mégapixels. Et contrairement à plein d'autres smartphones Android qui utilisent ce genre de combinaison pixels, on peut pas choisir, il est impossible de prendre des photos en 64 mégapixels avec le Pixel 7a. Alors pour vous donner un aperçu en photo, globalement c'est de très bon niveau. Il y a une homogénéité parfaite entre les capteurs ultra grand angle et grand angle. Le zoom x2 qui est numérique est super propre, il faudra vraiment pousser le zoom jusqu'à 8x, c'est son maximum pour s'apercevoir qu'on est sur un grossissement numérique. Et là, suivant les conditions de lumière, les résultats peuvent varier entre bien et pas top, on va dire. En mode portrait, on obtient d'excellents résultats à condition d'avoir de bonnes conditions de luminosité, car quand il fait sombre, c'est pareil, ça peut être bien ou ça peut être un petit peu raté. Le mode nuit est vraiment efficace à condition, encore une fois, de ne pas bouger et laisser le temps à la lumière d'atteindre le capteur. En revanche, je suis toujours impressionné par les fonctionnalités logicielles de Google, comme par exemple la correction de photo floue. Ça permet de rattraper une photo qui a été prise dans de mauvaises conditions de lumière ou avec un flou de bouger, même si on a quand même deux beaux gosses sur cette photo. Donc tout ça, ce sont des petits détails. Pour la faible différence de prix, on pourrait vraiment être tenté de passer directement au Pixel 7 et laisser le 7a de côté. Alors pour info, le Pixel 7a est livré avec Android 13 et Google annonce 3 versions de Android supplémentaires supportées ainsi que 5 ans de mise à jour de sécurité assurée sur cet appareil. Donc pour résumer, un prix à la hausse par rapport au Pixel 6a et qui se rapproche fortement de celui du Pixel 7, tout comme les specs qui sont très similaires. Donc je suis assez partagé entre les deux. Je prendrai sans doute le Pixel 7 car son prix a bien baissé et il est meilleur sur plein de petits détails, mais le Pixel 7a a aussi l'avantage d'être légèrement plus compact. Je vous mets des liens en description pour aller voir les tarifs actuels de ces deux smartphones de Google et de toute façon ils sont tous les deux super bons. Donc si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça. N'oubliez pas de vous abonner à notre nouveau compte Instagram @TheGrandTest. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt ici ou sur Instagram ou sur TikTok. Allez, salut à tous et à toutes et bonne journée.